Salut à toi, jeune Scrap Boy. Alors bienvenue. Depuis la dernière fois, je me suis empressé de rassembler toutes les pièces critiques nécessaires pour débuter concrètement ce swap. Donc tu as vu dans le premier épisode que la voiture, une Ford Sierra, malheureusement ça j'ai du coup. Pour le moteur, il fallait bien que je fiabilise un peu cette bouse. Donc il me fallait quelque chose d'un peu plus punchy, plus juicy, plus sexy, tu vois. Donc je suis parti sur un K24, donc qu'on trouve sur les Renault Espace 2,4 litres DCI, voilà. Et pour la boîte de vitesse, pour la transmission, tu te doutes bien que la voiture va pas tenir du tout la route, donc il va falloir les deux mains pour agripper le volant et pas la laisser partir dans les platanes. Et plus le fait que je sais absolument pas conduire et que je veux gagner quand même. Donc il me fallait quelque chose un truc de tricheur, tu vois, un truc pas fair play du tout. Et pour ça, j'ai nommé la 8HP70. La boîte automatique, probablement la meilleure jamais créée. Elle encaisse le couple d'une planète. Et donc ça, j'ai aussi. Avec la boîte, on a aussi ces deux magnifiques sucreries. Donc tout d'abord, on a le faisceau de la boîte. J'en ai eu pour genre 12 € sur Ovoco. C'est le faisceau de la boîte auto. Donc pour l'instant, j'y comprends absolument rien comment ça marche. Mais je l'ai acheté pour comprendre comment ça marche. Et pour avoir les prises de qualité. Tu vois, des prises OEM plutôt qu'acheter des trucs tout pourris en plastoc qui va casser en bout de 2 semaines. Et aussi le shifter. Alors celui-là, c'était un peu plus cher. Je crois que j'en ai eu pour 25 balles. Le shifter de la boîte auto. Le petit clito qui va shifter comme ça en 40 millisecondes. Ça va être que du plaisir. Regarde-moi cette insolence. C'est d'origine, monsieur l'agent, tu vois. Ça se montait comme ça. Emplacement d'origine avec une petite plaque d'adaptation. Clic, 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 shifter électronique de 2010 dans une bagnole à carbu des années 80. Moi, je vous le dis, ça va être sexy boy. Ensuite, j'ai aussi trouvé le pont. Alors, pour la petite histoire, au début, je venais naïf et incompétent dans le domaine, tu vois, dans le domaine de la propulsion. Je suis allé comme tout le monde vers les BMW, les ponts de BM. Et j'ai très vite désillusionné parce qu'en fait je me suis rendu compte que les ponts de BM déjà il n'y a pas tous qui sont solides et ceux qui sont solides les gens ils se branlent les couilles dessus mais genre c'est 1500 balles le pont, non seulement 1500 balles le pont mais en plus si tu veux mettre un autobloc dedans c'est genre 2500, 3000 balles donc le rat ne mange pas de ce pain là donc les ponts de BMW les gars qui les vendent je suis parti du côté Nissan tu vois ça m'a coûté 250 balles. Il est rincé, faut qu'on le refasse, mais voilà, c'est un pont. Alors, comparaison en différence de taille, tu vois. Ça, c'est mon pont de Nissan. Ça, c'est un pont BMW 325 TDS, un truc comme ça. Donc, c'est un pont bien balèze déjà. Les hommes de culture, là, je vous vois venir. Vous allez me demander, mais du coup, combien il tient ton pont ? En fait, pour te donner un petit ordre d'idée, probablement jamais personne n'a réussi à le casser pour savoir. Donc voilà. Et il y a un mec qui m'a dit sur Instagram en message, il m'a dit mais c'est pas bien parce que du coup c'est ta boîte ou ton moteur qui va casser à la place du pont. Et il m'a dit que en fait il faut que ma pièce fusible soit la pièce la moins chère. Mais mon garçon, mais t'as pas compris. J'essaye de faire une prépa fiable. Et dans une prépa fiable, en fait, il n'y a pas de pièces fusibles. Tu vois le délire ? Le but, c'est que tout tienne, tout soit overkill. Et sachez que déjà dedans, tu vois, si je tourne ici, il y a les deux qui tournent. Et si je tourne là, celui-là tourne aussi. Donc, c'est un pont qui est d'origine autobloquant, un pont VLSD. Donc, c'est un LSD visqueux. Je t'expliquerai ça dans une prochaine vidéo parce que pour l'instant, même moi, j'ai pas compris, c'est le bordel. Mais grosso modo, c'est de la merde, mais c'est mieux que rien. Et si jamais je veux quelque chose de mieux, j'en ai pour pas très cher, quoi. Donc voilà, on va monter ça en espérant que la voiture ne plie pas du fait qu'il soit plus lourd que la boîte. Mais bon, on verra ça plus tard. Bon, je pense que tu as compris, hein, si depuis genre 2-3 ans je touche à des voitures, si je peux me le permettre, c'est aussi un peu grâce à Ovoco. J'en parle aujourd'hui parce qu'ils sponsorisent cette vidéo, donc merci à eux. Mais à une époque, ça n'était pas le cas. Et pourtant, j'achetais chez eux parce que tout simplement, Ovoco, c'est un site qui rassemble plus de 5000 environ casses partout en Europe, que ce soit dans les pays de l'Est, en Espagne, etc. Et ils vendent des pièces à des prix
super bas, du moins comparé en tout cas à ce qui se fait ici. Je te donne l'exemple de cette boîte de vitesse. C'est une 8HP 70. Si tu cherches sur Rovoco, tu en trouves entre 400 et 1000 euros. C'est pas la même histoire en France, hein, parce que si tu cherches la même boîte ici, c'est entre 2000 2005 euros. Ah mon pote, t'es pas prêt, hein. Et si jamais tu veux l'acheter à un gars sur le bon coin, tu sais très bien comment ça se passe. Alors que sur Rovoco, bah, ce que tu vois sur les photos, c'est ce que tu payes. Tu choisis ta pièce, ajoutée au panier, en 5 jours, ça arrive chez toi. Et si jamais, ça peut arriver, si jamais il y a un problème, la pièce elle se monte pas, ou alors la pièce est défectueuse, mine de rien c'est de l'occasion, hein, c'est des pièces de la casse. Et bah t'as 15 jours pour cliquer sur faire un retour. Il n'y a pas eu de douille, hein. C'est reparti, j'ai été remboursé, donc je ne peux que recommander, j'ai jamais eu de souci avec eux. Donc si jamais tu cherches des pièces pour merguezer un véhicule ou pour réparer un véhicule, le lien de Rovoco est en description et nous, bah, on attaque. Voilà, c'est devenu à présent ce que redoute tout pimper, ce qu'on peut appeler une voiture chandelle. Mais du coup, vu que ça fait un peu mal à mon ego, j'ai décidé d'appeler ça plutôt un vestige du passé sur son piédestal. Maintenant, l'objectif, c'est de dégager toute cette putain de mécanique Ford que je veux plus jamais voir dans ma vie, à savoir tout en fait, moteur, boîte, transmission, pont arrière, train avant. Il va rester que la carrosserie au final et c'est pas plus mal. Mais ouais, je manque de motivation, rien que d'y penser, ça fait chier. Il nous faut quelque chose d'un petit peu punchy, donc je propose une playlist de type genre épique dubstep. C'est parti. Comment que ça se baisse ça? Waouh, c'est spacieux. Ça ressemble donc à ça, une Sierra. Maintenant que la Sierra est complètement dépouillée, qu'il ne reste plus rien dans la baie moteur, on a de la place pour commencer vraiment le projet. C'est-à-dire qu'on va prendre ce moteur, le K24, prendre la boîte 8 HP de BMW, se démerder pour les faire ken ensemble et ensuite mettre ça dans la baie moteur et voir comment on l'aligne, comment on fait les supports moteurs, qu'est-ce qu'il faut découper, est-ce que ça tape à droite ou à gauche, j'en sais rien. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de monter ce moteur complètement vide. Il n'a pas été encore rebuild, on se trouve avant la vidéo du rebuild en fait. Et donc voilà, c'est plus léger comme ça. Et on va aller chercher un colis incroyable. PMC Motorsport. Holy shit, my boy. Personne n'est prêt pour ce qu'il y a dans ce colis. Et moi non plus d'ailleurs. Ah putain, ce truc c'est une longue histoire, j'ai hâte de le déballer. En fait, PMC Motorsport, c'est le boss en termes de fabrication européenne de plaques d'adaptation. Donc en fait, ils font des plaques d'adaptation pour quasiment tous les moteurs qui soient, pour les boîtes DCT, pour les boîtes 8 HP robotisées, tout ça. Tu connais le rat. Je lui ai envoyé un message sur Instagram. Le gars, je lui ai dit Hello my friend, I'm a French YouTuber. And can you please make a promo for me? Oh putain! Oh! Et le lendemain, le gars, il m'a répondu Hello, for you it will be free, my friend. Et du coup, il m'a envoyé la plaque, enfin le volant moteur qui servira d'adaptation au K20. Et normalement, là-dedans, t'as... Wow. Ça,
C'est la plaque pour le K20 et la boîte 8 HP. Et dis-toi que de base, si je l'avais payé, c'était genre 800 €, alors que la concurrence, c'est genre 1400 €. C'est une boîte polonaise en fait, donc t'as même pas de frais de douane, t'as rien du tout. Ça arrive chez toi. Au final, boîte de Lituanie, moteur polonais. On a fait le triangle des Bermudes des pays de l'Est. Comment que ça se monte ce truc déjà, hein? Je crois que c'est comme ça. Boum! Là, va falloir tailler une encoche pour le démarreur. Parfait. Je pense qu'on peut dire qu'on a l'une des pièces maîtresses de ce projet qui va permettre d'assembler un moteur qui a rien à foutre dans ces histoires avec une boîte qui a encore plus rien à foutre dans ces histoires. Et tu as vu la qualité de toi-même. PMC Motorsport, bah, je pense que je peux recommander ça les yeux fermés parce que c'est moitié moins cher que la concurrence. Ça vient de Pologne, donc d'Europe. Tu n'as pas de frais de douane ou de dinguerie. Et surtout, bah, tu n'as pas de délai de trucs de ouf de 3 mois qui vient des US. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker leur site si jamais vous avez des projets complètement traquenards. Ils ont à peu près toutes les plaques d'adaptation possibles et imaginables entre des moteurs un minimum connus avec des boîtes un minimum connues. Donc c'est nickel. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à appeler Daddy pour l'esclavager et m'aider à assembler tout ça ensemble, aligner ça dans la baie, fixer, faire les supports moteurs. Il y a du planche sur le pain. Il y a quelques subtilités. Alors tu vois, cette plaque d'adaptation, elle a plein de trous, beaucoup plus de trous que ce qu'il y a sur la boîte. Et ça en fait, c'est pour une raison, c'est que le moteur, là, le K20, K24, il a un angle. En fait, il ne s'assoit pas comme ça, parfaitement vertical dans la baie. Il s'assoit avec une inclinaison. Alors certes, tu peux le mettre debout si ça te chante, sauf que le problème, c'est que cette énorme cache-culbut va taper dans le capot. Donc il faut choisir les bons trous, mettre les centreurs au bon endroit et voir quelle vis tu mets par derrière et quelle vis tu mets par devant. Maintenant que ça c'est dit, dubstep. It's big, Daddy. Very, very big. Comme ça. Pas mal. Pas mal. C'est fait dans le 42 tout ça. Jimmy, le remplaçant de Daddy, le beau-frère. On en a chié, mais bon, le moteur il est dedans et c'est même incroyable que la boîte passe aussi bien dans le tunnel de la Syrah, qui est plutôt assez balèze en fait. Il reste plus qu'à disquer quelques oreillettes ici qui servent à rien sur la boîte pour qu'elle puisse rentrer encore de quelques centimètres sans toucher au fond. Il reste plus qu'à aller sur internet et acheter des kits plug and play pour monter le moteur dans la voiture et pareil pour la boîte de vitesse, des kits de montage et puis bah ça part, le swap est quasiment terminé. Tu t'es cru ou la FDP? Ah, flûte! Bah oui, j'oubliais que j'étais en train de swapper une Syrah. Bien sûr que non, il n'y a pas des kits plug and play. Donc il va falloir qu'on se fabrique les supports moteurs. Et il y a plein d'autres soucis. Le souci des K24, c'est que dû à leur cylindrée énorme et leur course énorme de piston, bah en fait ils sont super hauts. Et donc en fait, quand tu regardes, bah en fait ils dépassent du capot. Donc ça déjà c'est de la merde. Ensuite ici, la pompe à huile avec sa crépine, elle est censée se monter là. Tu vois bien qu'il y a un problème. Donc là, il y a des pompes modifiées qui existent, sauf que les kits coûtent 500 balles. Non merci. Donc je ne sais pas exactement encore ce que je vais faire, mais probablement disquer là, mettre à plat, souder, modifier pour faire une crépine qui va ici. Il existe aussi des carters, tu sais, des carters ici à l'avant
sauf que ça coûte pareil 1500 balles avec la douane, donc non, merci. Les supports moteurs, c'est de la merde parce que si je mets une plaque ici, à ce niveau-là, qui accueille des bras pour se fixer sur le berceau, bah tu vois bien que ça, c'est beaucoup plus haut que le niveau de ça. Donc va falloir découper le berceau, faire des supports beaucoup plus bas, je pense. Enfin bon, tu sais quoi, c'est la merde de partout, mais bon, tu sais ce qu'on dit. Quand il y a des problèmes, il y a aussi des solutions. Le tout, c'est de trouver la solution qui est la moins coûteuse, la plus fiable et la plus simple à mettre en œuvre. J'ai quelques idées, mais je sais que Daddy a beaucoup plus d'expérience que moi là-dedans. Il a réalisé parmi les swaps les plus hardcore que j'ai vus toute ma vie. Et je pense qu'il sera de bons conseils. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais appeler Daddy et on va faire un petit brainstorming collectif. Oui, un Pokémon bizarre. C'est la doublure ou c'est le vrai? Non, c'est le vrai. Pas encore de doublure. Gozi, gozi, gozi. Qu'est-ce qu'il est? Il est tout seul, il a bouffé mes tomates. Du coup, il est jaune. Tout plat. Donc, comment tu le tiens? T'as pas de race. Tu sais, la propriété des K24, c'est que, en fait, ils ont le même alésage, mais ils ont beaucoup plus de courses. Ce qui fait que les moteurs sont extrêmement hauts. Tu vois, tout ça, c'est la culasse. Tout ça, c'est le bloc. Et au final, bah, le capot, il passe plus. Et T'as oui. besoin du cache dessus? Hein? Ouais, je sais pas, je vais voir. Retourne dans la nature. Là, t'as monté la DA dessus? Ouais, j'ai monté la DA. Salis pas tes beaux vêtements. Voilà. La pompe, elle se monte à l'arrière ou devant? Ici, Ah bah, là. c'est parfait. C'est parfait. C'est nickel. Dans tous les cas, faut faire de la place ici. Par une façon ou une autre. Bon, après, Donc là, il y aura un flange. Ouais, 4 entretoises derrière, enfin 3 du moins. Et après, tu te fais partir avec un truc qui te... Bah ouais, espèce de mais col de j'ai cygne. pas envie de faire ça. J'ai pas envie en fait. Bah après, ça va forcer, tu sais, ça va créer un bras de levier qui va créer de l'arrachement ici. Tu vois, le mieux, c'est que les trucs ils sortent au niveau du vélo parce que c'est là que la c'est force là que est t'as neutre ta- en fait. C'est là que t'as ta semelle et compagnie. Il est sorti dans cette position, ce moteur? Non, jamais. Ouais. C'est en ça transversal, c'est pour ça que la pompe à huile casse les couilles à C'est tout pour le ça que monde. tu verras que c'est... Moi, quand j'ai le choix, j'essaie toujours d'utiliser un système de pompe à huile et de carter d'origine qui t'a modifié le berceau. Parce que le problème, c'est qu'après, tu te fais baiser sur les niveaux, le cloisonnement et compagnie. Ah bah ça Il y a c'est un sûr. peu plus de trucs. Les gens, tu penses, c'est pas juste de faire un carter, tu fais baigner ta pompe et ça va marcher. Enfin, c'était un truc de 40 chevaux peut-être, ouais, mais avec toutes les forces qui rentrent en jeu, il y a pas mal de choses. Là, en l'occurrence, t'as pas de... Ça n'existe pas en long. Après, statistiquement, les moteurs comme ça en propulsion, là, ils font des carters là derrière. Comme ça t'accélères, l'huile dégage derrière et normalement ta pompe elle baigne toujours. Après, il faut juste faire gaffe quand tu peux aussi avoir le problème quand tu as un trop gros volume sur l'arrière et qui bouge, il splash, tu as tendance À le lever. Bah non, tu viens luble l'arrière. Et ça, Et ça un peu, dégueule. il bouffe un peu l'huile, ouais. Cette espèce de paquebot à Ouais, l'avant. mais je vois, mais c'est marrant, ils font tout ça ces temps-ci, là aussi avec les Swap 44 et compagnie, là, c'est bien la mode, là, c'est fort. Mais Puis t'as des baffles à droite et à gauche, t'as des petites portiques comme ça. bon, c'est après un ça peu tu la- les fabriques, je te montrerai, c'est pas bien compliqué. Hein. Fabriquer les portiques là. Ouais. Oui, bah c'est pas ça qui va. Non, c'est pas De- ça qui va t'emmerder à faire. De base, toute cette tôlerie, c'est chiant. Hein. 1100 balles, ouais, mais 1100 balles, c'est Non, non, 1100 $80 $. du prix de ton... Ouais. Des US, donc j'en ai pour 1500 si j'achète ça. Et rien me dit qu'il va pas taper. Non mec, je me ferais pas chier si tu devais le fabriquer, tu fais le plan là, découpe laser, on l'envoie chez les collègues à Lyon et on fait un mécano soudé. Hein. Ah ouais, j'y pointe tout, j'y soude et ça Te faire dégage. chier, couper la meuleuse, hein. Si je baisse ça, c'est 400 balles, Et si 500 Et balles. si t'as vraiment trop peur et que ça t'inquiète, ben on s'emmerde pas. On fait un filetage et puis on le... Ouais, avec un coude. Ouais, et on le bloque avec le cum. De toute façon, il n'y a pas de pression ici, il n'y a pas de pression Non, ici. c'est en aspiration, ça je te dis, faut pas te prendre la tête. Hein. Et tu fais tout Donc ton un montage en tuyau souple. pour foutre ça à l'arrière, Ouais. faut qu'il fasse ses backflips tranquillou. Ben, plutôt que de Et te faut faire ton juste cap montage créer une avec ton truc. fixation pour ça, pour pas qu'il Bah, dans branle tous dans les tous cas, les il aurait sens. fallu que tu te fasses une fixation vu la Ouais. longueur, hein. Mais Et là, ça craint pas si j'ai besoin de souder des oreillettes ou quoi que ce soit. puis t'as pas le risque avec le porte-à-faux ça vienne fendre ou quoi que ce soit quoi. C'est pas mal ça comme idée, Moi je c'est l'ai eu pas fait mal. avec du souple et ça a pas bougé. On a un petit peu réfléchi, on a bien brainstormé. J'ai tombé le berceau.
tu sais que vu que le K24 il est penché comme ça, et bah du coup c'est chiant parce que ce support moteur là, il est trop haut. Ici, gros coup de disqueuse pour supprimer tout ça. Je vais souder une plaque de renfort et ensuite là, tu vois, il y a une espèce d'orifice et je vais en profiter pour mettre un support moteur top secret, hein, parce que tu sais que je déteste le polyuréthane, mais tu sais que ce caoutchouc d'origine, bah, c'est trop de la merde. Donc là-bas, support moteur, ici, plaque soudée. Au niveau de la boîte de vitesse, ici, j'ai un support silent block et là, j'ai ma plaque toute rouillée d'origine. Donc là, je vais la découper le centre ici, je vais découper, dégager ça et essayer d'adapter ça là-dessus. Et le carter d'huile, je vais lui faire un réservoir ici à l'arrière pour que la crépine vienne sucer derrière. Et là, sûrement une pente ou un truc, on se démerdera avec du découpé laser. On verra ça, je pense, peut-être prochain épisode. Modification de berceau et fabrication de support moteur. C'est parti, Epic Dubstep. Donc j'ai remis le berceau en place avec les nouvelles fixations et j'ai développé plusieurs techniques guétaliennes pour aligner le moteur dans sa baie, parce que forcément là il faut qu'on le centre non seulement pour qu'il ne soit pas de travers comme ça, mais aussi en termes de hauteur et tout ça. Donc voilà, c'est plutôt critique comme étape et il faut le faire bien. Alors moi j'ai pas fait bien du tout. Premièrement, il faut trouver une référence pour la platitude de la voiture. Tu vois, il faut bien que le moteur il soit aligné à peu près avec l'axe de la voiture. Pour ça, j'ai pris mon petit outil AliExpress préféré et j'ai fait le 0 ici. Allez, fais le 0 Michel, voilà. Et ensuite, j'ai calé le moteur sur la culasse pour avoir un angle d'environ 1,6 degré. Donc comme ça, le moteur est légèrement levé de l'avant, mais 1,6 degré, on va dire que c'est à peu près rien et de toute façon, je ne peux pas faire mieux. Ensuite, j'ai penché le moteur de l'angle qu'il faut le pencher. Alors, je me souviens plus, mais voilà, les Honda K20, ça se met de travers. Et enfin, il ne me restait plus qu'à caler le moteur dans ce sens-là. Donc, pour ça, il me fallait bien une référence, sauf que toutes ces lignes ne sont pas droites. Donc, j'ai pris le centre de la voiture ici. J'ai pris le centre de la voiture ici. J'ai tiré une corde. Je suis monté. Oula. En fonction si tu es droitier ou gaucher, tu fermes l'œil opposé et tu regardes cette ligne pour pifométrer à peu près. Là, si tu fermes un œil, tu constates que la culasse est à peu près alignée avec mon fil, tu vois. Magnifique. Maintenant, pour le support moteur, ici, tu vois, on a un pattern avec des trous de vis sur lequel il faut qu'on fasse une plaque avec une patte qui part sur le support. Et là, j'aimerais bien te donner une technique miracle pour décalquer en fait ces empreintes sur une plaque en métal, mais il n'y en a pas vraiment. Ma technique au final elle est assez bête, je prends un bout de carton à peu près de la bonne taille, je fais le premier trou, parce que lui tu le mets où tu veux, la vis qui correspond. Alors si tu te rappelles ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, n'oublie pas que les moteurs japonais, ils ont des pas bizarres, c'est-à-dire que partout sur le bloc, tu as des pas qui sont pas standards du tout. Tu vois, c'est des M10 par 125, des M12 par 125, des M14 par je ne sais quoi. Donc voilà, c'est chiant à trouver, tu trouves ça nulle part. Et du coup, moi j'ai pris ça sur Bricovis. Je le dis et je le rappelle, tu choisis ton grade. Par exemple ici, là c'est marqué vis 10.9. Donc c'est beaucoup plus solide que des vis en quincaillerie standard de chez Castorama. Donc je prends la première, je la mets dedans et ensuite j'utilise la technique de la bille. Donc tu chopes une bille de roulement, tu poses ta bille là où il y a le trou et tu tapes et ça découpe l'empreinte. C'est la technique des anciens, c'est mon grand-père qui me l'a apprise celle-là. Voilà, je vous épargne tous les trucs chiants, hein. C'est pas comme si vous m'avez jamais vu utiliser une disqueuse. Donc j'ai fabriqué la plaque derrière, la plaque devant. Et tu peux constater que les ingénieurs Honda sont pas toujours très malins. Parce que là, il y a énormément de différences d'altitude. Genre chaque emplacement est à une altitude différente. Donc il va falloir fabriquer des cales en fait, hein, des cales. Donc on fait des cales et ensuite on fait les branches.
Ça y est, la galère, sérieux, la galère. Oh là 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 là. Le petit speedrun de merde de 30 secondes que tu viens de voir, c'était plusieurs jours de travail. En fait, ça a l'air débile comme ça, mais c'est horrible d'aligner un moteur à 30 cm du sol, sans pont, sans rien, et surtout dans les cailloux, quoi. En fait, il n'y a aucun moyen de prendre une référence correcte, il n'y a aucun moyen d'aligner. Ce qui était chiant, c'est que non seulement la voiture n'est pas droite, le tunnel, il n'est pas droit, le moteur, il n'y a aucune référence qui est prenable dessus vu la forme, la boîte pareil, tu te dis qu'elle est symétrique, mais en fait pas du tout, il n'y a rien qui est symétrique, tu peux pas, en fait tu peux rien centrer parce que tu ne sais pas où prendre une référence. Je te mets un clip où je pète un câble que tu comprennes. C'est-à-dire que par exemple cet arbre là, cette sortie doit être parfaitement parallèle à la voiture et arriver là-bas sur le pont de façon droite. Et par exemple, si ça là, je l'ai mis au milieu entre ce point d'ancrage là et ce point d'ancrage là, si je prends ici par exemple, tu vois, là tu te dis que c'est aligné avec ça, normalement cette vis là, ce silent block. Bah en fait non, regarde. Ça là c'est bon, je le mets de l'autre côté. C'est pas bon du tout. Donc je comprends pas où est-ce que je me trompe, je comprends pas quelle référence prendre, je comprends pas sur quoi m'aligner parce que tout est complètement bosselé avec plein de trucs de partout. Il n'y a aucun moyen que je prenne un centre et que je m'aligne sur quelque chose. Maintenant que tout est parfaitement aligné et centré, je vais prendre ces brouillons là et je vais les transformer en mécano soudés. Donc je vais faire des plans en découpé laser, découpage laser, boum boum, soudage et on va se faire des trucs très propres. En tout cas, je suis super content d'avoir réussi parce que c'est une étape qui me faisait super peur. Comme je t'ai dit, faire ça par terre là ici, tu te dis mais en fait tu vas jamais y arriver. Et même si niveau contenu vidéo, c'est pas très intéressant de juste fixer un moteur et faire des supports tout pourris, bah en fait c'est une étape qui est monstrueusement décisive. Une fois que le moteur il est bien installé comme il faut, le bon angle, la bonne fixation, la boîte elle est alignée, bah du coup je peux construire le pont à l'arrière, je peux construire l'arbre de transmission, je peux construire, je peux prendre les côtes pour faire le carter d'huile et tous les périphériques autour. Donc voilà, c'est ultra décisif. Donc je sais pas exactement. Prochaine vidéo, déjà c'est sûr, on remonte le K20 de A à Z, on le refait, on le réusine, machin tout propre. Comme ça, il sera rebuild prêt pour 500 chevaux minimum. Et la vidéo d'après, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le pont ou est-ce que je fais le carter d'huile sur mesure et tout ça, modification de la pompe? Je sais pas encore. On verra ça. Mais en tout cas, à très bientôt pour de nouvelles vidéos et la prochaine va peut-être sortir dans 1 ou 2 semaines. J'attaque sévère. Jusqu'au bout de la nuit, on aboie le Japon et conquis par la